Ja, liebe Gäste, von dieser Diskussion um die Zukunft der europäisch-israelischen Beziehungen richten wir nun unseren Fokus einige Jahre zurück, als zwei hochgeschätzte Herren im Mittelpunkt der Öffentlichkeit standen. Heute ist das Wirken dieser beiden Persönlichkeiten auf jeden Fall Mittelpunkt unseres Abends. Altbundesrat Pascal Kuchma und Alfred Donath-Selig, ehemaliger Präsident unseres Gemeindebundes. Bundesrat Kuchma war 11 Jahre lang Bundesrat, dabei zweimal Bundespräsident und als Vorsteher des Departements des Innern verantwortlich auch für religiöse Angelegenheiten. In dieser Funktion hat er in hohem Maß und Gespür für die Anliegen der Religionsgemeinschaften, insbesondere auch für uns Juden, bewiesen. Alfred Donath war von 2000 bis 2008 Präsident unseres Verbandes. Ihn zeichneten sein respektvoller Umgang mit Menschen, sein Optimismus, seine Liebenswürdigkeit und seine Bescheidenheit aus. Bundesrat Pascal Kuchma ist heute hier. Alfred Donath leider nicht. Er ist im Juni letzten Jahres viel zu früh verstorben. Sein Verdienst für die jüdische Gemeinschaft, für den er heute mit einem Eintrag ins Goldene Buch des SIG geehrt wird, wirkt aber weit über seinen Tod hinaus. Es ist uns vom SIG eine ganz besondere große Ehre, dass wir heute die Möglichkeit erhalten, diese beiden herausragenden Persönlichkeiten, denen wir sehr große Wertschätzung zollen, mit einem Eintrag in unser Goldenes Buch zu ehren. Seit dem Jahr 1981 haben erst 16 Persönlichkeiten diese Ehre erhalten. Dieses Goldene Buch ist jenen Menschen gewidmet, die durch ihr Leben und Wirken dem Schweizer Judentum gedient haben. Lieber Herr Bundesrat Kuchma, liebe Familie Donath, bevor ich nun das Wort an Frau Nationalrätin Brunschwig-Graf übergebe, möchte ich Ihnen, Herr Kuchma, persönlich gratulieren, dass Sie gemeinsam mit Alfred Donath-Selig heute in das Goldene Buch eingetragen werden. Ihnen, Marc Donath, möchte ich von Herzen danken, dass Sie im Namen Ihres Vaters diese Ehrung entgegennehmen werden. Und nun möchte ich gerne das Wort an Frau Nationalrätin Martin Brunschwig-Graf übergeben. Dankeschön. C'est bien sûr un honneur pour moi que d'avoir à prononcer deux laudatio pour deux personnes qui le méritent tout à fait particulièrement. Alors je ne vais pas faire de grands préambules ni de grandes salutations. J'aimerais, puisqu'il s'agit d'abord d'Alfred Donath, dire combien j'aurais été heureuse de prononcer cet hommage en sa présence. Je le dis à sa famille, je le dis à nous tous. J'aurais ainsi pu profiter, comme vous tous, de son regard malicieux et néanmoins attentif, du sourire à peine esquissé qu'il aurait eu en écoutant, avec la modestie qui le caractérisait, les paroles de louange méritées que je m'apprête à prononcer. La vie est ainsi faite que certains nous quittent avant même que nous ayons pu leur dire toute l'estime et l'amitié que nous leur portons. Alfred Donath n'a pas choisi, mais il nous a laissé sans préavis, et c'est sans doute la seule fois où dans sa vie il aura fait défaut à toutes celles et ceux qu'il appréciait et aux causes qu'il défendait. Il aura été le 10e président de la Fédération suisse des communautés israélites. Dans la lignée de ses prédécesseurs, il aura assumé la tâche belle et complexe d'assurer dans la durée la présence et le rayonnement des Juifs de Suisse auprès des autorités politiques et des institutions de ce pays. Chaque président de la Fédération aura eu son lot de dossiers difficiles. Hasard du calendrier ou volonté de s'inscrire dans l'histoire de la Fédération, Alfred Donath s'est illustré dans la lutte contre l'interdiction de l'abattage rituel. Ce n'est pas le seul thème qui l'a mobilisé, mais c'est sans doute l'un des plus symboliques
puisqu'il est aussi à l'origine de la création de la Fédération des communautés israélites. On ne peut que regretter qu'il se soit vu contraint de renoncer par la suite face à l'antisémitisme rampant qui menaçait. Certains l'ont critiqué, mais beaucoup l'ont compris. Il n'est jamais simple de déterminer les combats qui méritent une lutte sans merci et ceux qui ne servent pas ceux qui les mènent, même en cas de victoire. Alfred Donat a dans ce débat fait preuve de courage, mais aussi de sens politique au sens noble du terme. Juifs et Suisses, le point d'interrogation n'a jamais disparu. Aujourd'hui encore, certains de nos compatriotes pensent très sérieusement que le fait d'appartenir à la religion juive définit aussi la nationalité aussi bien que la religion. Cette confusion, source de bien des sentiments antisémites qui ne disent pas leur nom, doit sans cesse être combattue. Elle doit l'être par les paroles, mais elle doit aussi l'être par les actes. Alfred Donat, que nous honorons aujourd'hui, et que la Fédération suisse des communautés a décidé d'inscrire dans son livre d'or, fait partie de ces personnalités qui ont démontré par leurs actes, tout au long de leur vie, que l'on pouvait être à la fois citoyen suisse, profondément engagé dans la vie civile et civique du pays, et défenseur déterminé du judaïsme et de celles et ceux qui s'en réclament. Charles Lewinsky, l'auteur de Melnitz, décrivait ainsi les Juifs de Suisse. Une minorité dans la minorité, qui ont eu, eux aussi, un destin différent des autres Juifs d'Europe, une histoire sans holocauste et que personne ne connaît. Cette identité n'est pas facile à assumer. Les Juifs de Suisse méritent aussi leur part d'histoire. Il leur appartient de l'écrire. Alfred Donat l'a fait durant toute sa vie. Scientifique respecté, il aurait pu se contenter de s'investir dans une carrière universitaire prometteuse. Personne n'aurait été en droit de le lui reprocher. Mais cela aurait été totalement insuffisant au regard de ses aspirations d'homme engagé, profondément citoyen, profondément juif, profondément homme. Alfred Donat ne pouvait pas choisir un autre chemin. Il lui a fallu du courage à bien des moments. L'un des moments les plus difficiles aura sans doute été sa décision d'œuvrer pour que la lumière soit faite sur les irrégularités au sein du Congrès juif mondial. On ne dénonce pas volontiers les manquements de ceux avec lesquels on mène un combat commun. Il est beaucoup plus aisé de le faire à l'égard de ses adversaires. Et pour terminer, à quoi reconnaît-on un homme accompli? Aux actions qu'il conduit, aux causes qu'il défend. Peut-être aussi à sa capacité à voir large et loin. Alfred Donat a été cofondateur du Conseil suisse des religions en 2006. Cette plateforme se révèle aujourd'hui indispensable pour que les religions en Suisse cohabitent en bonne intelligence. À l'époque, il fallait oser le faire, savoir collaborer avec d'autres sans perdre son identité. Il a montré qu'il en était capable. Il l'a démontré aussi sans jamais rien renier de ses convictions. Aujourd'hui, nous l'honorons et son nom sera inscrit dans le livre d'or. Mais il y a plus important que cet hommage et cette inscription. Alfred Donat vit dans nos mémoires et dans nos cœurs. J'appelle maintenant Marc Donat, son fils, sur le podium. Mit diesen Worten wird dein Vater, Ihr Mann, euer Vater ins Goldene Buch des SCG eingetragen. La Fédération suisse des communautés israélites a l'honneur d'inscrire à titre posthume Monsieur le professeur Alfred Donat dans son livre d'or. Pédiatre, professeur de médecine nucléaire et membre de plusieurs institutions juives, Alfred Donat, né en 1932 à Yverdon d'un père rabbin, consacra sa vie à l'éthique, à la médecine et au judaïsme. Pendant un quart de siècle, il fut membre successivement du comité central, puis du comité directeur de la FSCI, avant d'en assumer la présidence de 2000 à 2008.
Il fut également vice-président du Congrès juif européen de 2007 à 2008. Au sein de divers comités et institutions, Alfred Donat s'est parallèlement engagé en faveur de la communauté juive de Genève. Il fit preuve de courage en préconisant en 2001 la levée de l'interdiction de l'abattage rituel. Mais il en eut davantage encore lorsque, guidé par le sens politique qui était le sien, il a choisi ensuite de retirer ses demandes afin de couper court à la polémique anti-juive qui se dessinait à l'horizon. Ce même courage et beaucoup d'énergie l'ont amené à se mobiliser pour faire la lumière sur des irrégularités au sein du Congrès juif mondial, au sein de plusieurs organismes interconfessionnels, mais surtout par son engagement en faveur du Conseil suisse des religions, dont il fut l'un des cofondateurs en 2006. Alfred Donat a soutenu et facilité le dialogue interreligieux. Sur le plan personnel, Alfred Donat a toujours fait preuve de tolérance et de respect envers les êtres humains, quelles que soient leurs convictions et leurs conceptions religieuses. Il était un homme optimiste, aimable et modeste. Cette cérémonie dédiée à sa personne et à son action devait l'honorer de son vivant. Hélas, il nous a quittés trop vite. C'est avec beaucoup d'amitié et de respect que nous nous souvenons d'Alfred Donat, Herbert Winter, président de la FSCI, Sabine Simkovic-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, Berne, le 1er juin 2001. Chère Madame Brunswick-Graf, cher Monsieur le Président, Herbert Winter, chers amis et familles. L'honneur fait ce soir à mon père lui aurait fait profondément plaisir. Cela lui aurait fait particulièrement plaisir parce que la FSCI était sa maison. Bien au-delà d'une simple organisation, elle reflétait son identité. Une identité fondée sur 3 piliers: judaïsme, confédération suisse et famille. Et cela avec fierté. Pas une fierté arrogante, mais une fierté d'amour. De l'amour de son judaïsme, de sa confédération et de ses proches. Mon père n'est plus, mais son message reste intact. Son message était « Aimons notre judaïsme, apprenons-le et transmettons-le à nos enfants, à notre jeunesse et aussi à notre entourage, sans nous imposer, mais par la valeur et la beauté de son contenu. » Son message était « Aimons notre Suisse, apprenons-en sa démocratie, son respect de l'autre, son ouverture et son dialogue, sa faculté fondamentale du compromis, cette conviction que l'autre a toujours un peu raison. Aimons cette nation qui, malgré certains vents froids de droite, a toujours su être terre d'accueil de tant de réfugiés. Contribuons à cette nation qui permet à chacun de s'épanouir dans le respect. Son message était aussi simplement de vous vouloir, vous ses proches, être proches de lui. Il tenait à ce que vous soyez là, toi, maman, et autres membres de sa famille, dont finalement vous faites tous partie ce soir. Oui, mon père a eu profondément plaisir à recevoir cet honneur, de voir comme son message est compris et continuera. Je te remercie en son nom, Herbert Winter, pour avoir repris ce travail et pour ta gentillesse avec sa famille restée. Je vous remercie, Madame Brunswick-Graf, pour honorer sa mémoire. Mon père aurait été particulièrement touché de recevoir cet honneur avec vous, Monsieur Couchepin. Sachez, cher monsieur, combien il vous respectait et appréciait. Pour l'institution que vous représentez,
mais bien au-delà pour votre réflexion, vos actes et vos qualités humaines. J'aimerais donc modestement prendre cet honneur, en riche héritier que je suis, d'avoir pu être imprégné par sa pensée. Sans avoir quel aurait été ton discours, j'ai fini par une citation de Bernard Shaw par qui tu as commencé, mais une autre citation. Il disait « Échangez un fruit et vous restez avec un fruit. Échangez une idée, vous en avez chacun deux. » Quel magnifique héritage que la pensée de mon Père, puisque la partager avec vous ne fera que l'accroître. Je vous remercie. Cher Pascal, les relations entre les responsables politiques et les communautés juives de Suisse ne suivent pas toujours un long fleuve tranquille. Nous vivons dans un pays qui a connu sa part de conflits de nature religieuse. Ils n'ont pas été surmontés facilement, certes, mais ils l'ont été. Le dernier aura pris fin grâce à l'action déterminante d'une personnalité providentielle à l'époque, respecté pour sa stature morale plutôt que pour sa force. Si nous étions en France, nous nous adresserions à vous en vous donnant le titre de président. Nous sommes en Suisse et les vertus démocratiques que nous cultivons nous empêchent d'attribuer des titres à perpétuité. Et pourtant, vous aurez été à 2 reprises un président de la Confédération qui aura marqué les esprits. Cette fonction réclame de la hauteur et de la largeur de vue. Il faut incarner l'autorité politique, mais aussi se montrer capable de rassembler et de convaincre. Les Juifs font partie de ma culture. En déclarant cela dans une interview à la Revue Juive en 2008, vous avez transmis le message d'un président soucieux de reconnaître chacune et chacun dans ses spécificités. Cette phrase n'est pas anodine. Elle exprime l'essentiel, la reconnaissance de racines communes, un sentiment d'appartenance et de partage de valeurs qui dépasse de loin l'aspect religieux. Cher Pascal Couchepin, la même interview montre que vous vous définissez comme chrétien, non par automatisme, mais par choix raisonné. La démarche vaut d'être saluée. Elle vous a permis tout au long de votre vie politique d'établir avec les différentes religions des relations marquées par le respect et une certaine curiosité. Votre écoute et l'accueil que vous avez su réserver aux représentants des communautés israélites démontrent que vous êtes curieux de savoir, curieux de comprendre. Appartenir à la même culture, créer des liens, facilite certainement la compréhension. À travers votre regard, les Juifs de ce pays ne se définissent pas comme une minorité, mais comme des personnes qui partagent avec vous un patrimoine culturel. Vous avez toujours considéré que le rôle d'un homme de gouvernement n'était pas de s'occuper des détails, mais de se préoccuper en revanche de transmettre des messages politiques forts. Je crois pouvoir affirmer que les communautés israélites de Suisse ont mesuré, à différentes occasions, la force de votre message. Vous avez en commun, avec Alfred Donat, le fait d'avoir tenté d'assouplir la clause d'interdiction de l'abattage rituel. Je l'ai rappelé tout à l'heure, vous avez dû renoncer à poursuivre sur ce chemin. Mais vous avez montré qu'il n'y avait pas de tabou dans les questions politiques que vous étiez capable d'aborder. Les radicaux qui ont créé la Suisse moderne et dont vous vous réclamez n'avaient pas voulu d'un article constitutionnel au relent antisémite. Le gouvernement de l'époque l'avait fait savoir lors du vote populaire de 1893. Vous n'étiez pas encore de ce monde, sinon vous ne seriez pas parmi nous, mais nous pouvons tous imaginer que les Juifs d'alors auraient trouvé en vous un ardent défenseur de la liberté religieuse et du respect de chacun. La Fédération a décidé de vous inscrire dans son livre d'or.
Elle souhaite ainsi rendre hommage à un responsable politique de haut rang qui a toujours su se montrer ouvert au dialogue, suffisamment sûr de ses convictions pour pouvoir respecter celles des autres. C'est sous votre règne que s'est mis en place le Conseil suisse des religions. Il n'aurait pas trouvé sa place si vous n'aviez pas, en tant que chef du département de l'Intérieur, su établir le dialogue indispensable pour assurer sa crédibilité. Personne ne vous imagine d'accord sur tous les sujets, ni avec toutes les opinions émises. Cela serait faire injure à votre personnalité et au goût du combat d'idées qui vous anime en permanence. Mais c'est justement ce goût du débat qui vous a rendu crédible auprès de celles et ceux qui ont en charge la tâche délicate de représenter la Fédération suisse des communautés israélites. Vous vous méfiez du fanatisme et des idées toutes faites. Vous êtes donc exigeant à l'égard de vos interlocuteurs. Cela rend le dialogue riche et animé. Mais celles et ceux qui ont fait appel à vous ont toujours compris ce qui, avec vous, était essentiel. Dire les choses telles qu'elles sont, ne rien promettre qui ne puisse être tenu et n'accorder que ce qui peut être réalisé. Il y a bien des façons de juger les hommes politiques. De vous, il contiendra désormais votre nom et nous rappellera le livre d'or pour ce qui vous concerne, que vous êtes un homme de principes et de valeurs qui a su, en bien des circonstances, exprimer son respect à l'égard de toutes les religions. Les Juifs de ce pays ne peuvent que vous en être reconnaissants. J'ai le plaisir de vous appeler sur ce podium. C'est avec ces mots que nous honorons M. Pascal Couchepin par inscription dans notre livre d'or. La Fédération suisse des communautés israélites a l'honneur d'inscrire M. Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral, dans son livre d'or. Pascal Couchepin, né en 1942, a très vite manifesté son sens du bien commun en s'investissant dans la vie politique de la ville de Martigny, où il habite, et où il a débuté sa carrière en exerçant la profession d'avocat. Membre actif du Parti radical valaisan, il fut élu au Conseil national en 1979. Il y siégea jusqu'en 1998. Conseiller fédéral de 1998 à 2009, il a par 2 fois présidé aux destinées de notre pays en 2003 et en 2008. Responsable des affaires religieuses alors qu'il était à la tête du département fédéral de l'Intérieur, Pascal Couchepin s'est montré très sensible aux préoccupations des communautés religieuses, à celles des Juifs en particulier. Il a entretenu un dialogue soutenu et fécond avec le Conseil suisse des religions, créé durant son mandat. Il a fait savoir combien il appréciait la communauté juive à l'occasion de nombreux entretiens précieux pour elle, mais aussi en proposant courageusement la levée de l'interdiction de l'abattage rituel. Lors du 100e anniversaire de la FSCI, Pascal Couchepin a insisté sur la nécessité de lutter ensemble contre l'intolérance et l'antisémitisme. Son engagement en faveur de la coexistence des communautés religieuses et son respect des hommes et des femmes de toute confession reste exemplaire. Pascal Couchepin est un ami authentique du judaïsme et la FSCI lui est très reconnaissante pour son action politique et sociale. Herbert Winter, président de la FSCI, Sabine Sinkovic-Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, Berne, le 1er juin 2001. Merci. Merci. Monsieur le Président de la FSCI, Madame Donat, Monsieur Donat, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Conseiller d'État, Monsieur le Président de la Ville, Mesdames, Messieurs, tout d'abord laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai de partager cette soirée avec vous.
J'ai le souvenir du 100e anniversaire qui s'était déroulé à La Chaux-de-Fonds, sauf erreur, qui avait été une soirée très intéressante, émouvante, et qui avait été une étape dans ma réflexion sur les rapports entre les différentes communautés religieuses qui font la richesse de ce pays. Merci à Martine des mots qu'elle a prononcés. J'accepte l'honneur que vous m'avez fait dans le sens de ce qu'elle a dit, non pas pour moi seul, mais pour tous ceux qui, dans ce pays, luttent constamment pour la reconnaissance du fait religieux et la nécessité d'entretenir un dialogue entre les différentes communautés dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt de l'État en particulier. J'aurais bien sûr aimé être avec M. Alfred Donat ce soir sur le podium. Ça m'aurait rassuré, parce que c'était vraiment un homme avec qui on se sentait bien, avec qui on pouvait parler, on savait que ce qui se disait était compris et n'était jamais utilisé contre la personne avec laquelle il dialoguait, mais pour construire avec la personne avec qui il dialoguait quelque chose de positif. C'est en effet avec le professeur Alfred Donat que nous avons cherché à trouver une solution imparfaite, mais possible, pour résoudre le problème de l'abattage rituel et de la fourniture de la viande conforme aux dispositions rituelles de votre communauté, la communauté musulmane, la viande halal. La Constitution fédérale rénovée avait supprimé l'interdiction de l'abattage rituel, cette plaie, cette honte, dans la Constitution fédérale. Malheureusement, entre-temps, on a commencé à introduire dans la Constitution fédérale d'autres textes qui ne concernent pas directement la communauté juive, mais qui concernent tous ceux qui souhaitent que la Constitution fédérale soit un modèle de tolérance et d'ouverture. La Constitution fédérale rénovée avait supprimé l'interdiction de l'abattage rituel, mais il y avait la loi sur la protection des animaux qui prévoyait des dispositions qui auraient rendu impossible l'importation ou la fabrication de viande conformément aux dispositions rituelles israélites. Personnellement, comme M. Donat, j'ai été partisan de le dire ouvertement qu'une exception devait être faite à la conception du législateur en matière de dite protection des animaux pour permettre l'abattage rituel. Mais quand M. Donat et moi-même avons vu commencer à fermenter dans certains milieux de Suisse une polémique qui aurait été dommageable, même si peut-être, je l'aurais espéré, mais depuis lors j'ai eu quelques inquiétudes et quelques déceptions face à l'électorat helvétique. Même si on avait pu gagner en votation populaire, on l'aurait fait au prix de terribles blessures qui se seraient prolongées et qui auraient été négatives pour le climat confessionnel en Suisse et pour le respect à l'égard de la communauté israélite. M. Donat a eu, on l'a dit et redit, le courage de chercher et d'accepter une solution moins bonne, mais qui, je crois, a, en tous les cas, du point de vue pratique, permis de résoudre le problème pour les années qui viennent. C'est donc à lui que je pense, et j'y pense souvent d'ailleurs. J'y ai pensé plusieurs fois après la période au département de l'économie, qui était responsable de cette affaire, lorsque j'étais à l'intérieur, en me disant, de temps en temps, j'aimerais avoir des interlocuteurs comme M. Donat, avec qui on pouvait parler librement. On parlait du sujet, on trouvait une solution, puis après on parlait d'autre chose. Et l'autre chose était souvent plus intéressante que le sujet lui-même. En préparant cette intervention de ce soir, je me suis demandé pourquoi j'avais un attachement particulier à l'égard de ce que vous représentez, de ce que vous êtes, et de la culture et de la religion israélite. Et comme toujours, lorsqu'il s'agit de l'histoire d'un être humain, il y a des événements qui ont marqué la personnalité, qui font que tout au long de la vie, l'émotion ressentie à ce moment-là se poursuit en fidélité. Premier élément, je l'ai ressenti récemment puisque je suis en train de déménager, j'étais en train de trier les livres que j'allais emporter dans ma nouvelle demeure. Et il y a tout d'un coup qui m'est tombé dans la main un petit livre consacré à Israël dans la collection Microcosme que j'avais acheté, je crois, en 1960 et que j'avais gardé jusqu'à maintenant et j'ai gardé.
parce que c'était un véritable événement que la lecture de ce livre, qui était superbe, dans une collection qui recourait à l'illustration et dans laquelle on nous parlait de la naissance de l'État d'Israël, de tous les rêves sionistes, religieux, non religieux, qui avaient contribué à la naissance de cet État. Et je me souviens en particulier de la description de l'émigration vers Israël, l'Alia, sauf erreur, le terme, des Juifs du Yémen, qui hésitaient à entrer dans un avion et à qui on avait cité un psaume, je crois, qui disait qu'un jour on emporterait sur les ailes de l'oiseau la communauté juive, et ça les avait aidés à accepter de monter dans des avions pour partir vers Israël. Et ça m'avait ouvert toute une vision du monde qui est à la fois fondée sur la tradition, sur le modernisme, qui essaye de construire à partir des briques qui sont celles de la sagesse millénaire, qui essaye de construire quelque chose de neuf. Et je l'ai dit quelquefois à l'ambassadeur d'Israël et aux amis qui viennent visiter la Suisse depuis Israël, j'appartiens encore à cette génération pour qui Israël est quelque chose qui a provoqué notre émotion. Comme jeune officier, on nous disait il y a un pays où on ne dit pas en avant, mais suivez-moi. Et c'était l'armée d'Israël à l'époque, quand on était à l'école d'officiers dans les années 60, c'était véritablement un modèle. Et j'ai gardé cette fidélité. Bien sûr, je suis critique, comme tous les Européens, on l'a entendu tout à l'heure, et parfois on se demande pourquoi les choses n'avancent pas plus vite, mais je partage le point de vue que la grande réponse, c'est la sécurité de ce pays. Je dis de temps en temps à certains qui voudraient avoir des solutions faciles depuis ici, à certains endroits, les frontières d'Israël ne sont pas plus larges que la vallée du Rhône. Alors, la vallée du Rhône, c'est pas très large en Valais, et si on doit assurer la sécurité de cette vallée face à d'autres hostiles, je ne parle pas des Vaudois, bien sûr, c'est quelque chose de difficile, et on doit avoir des sécurités. Tant qu'on n'a pas ces sécurités, on ne peut pas accepter certaines concessions. Puis le deuxième événement qui a marqué mon attachement à l'égard de la communauté israélite, c'est une expérience toute pratique. Dans les années 60 et 70, il y avait encore des autostoppeurs intelligents. De temps en temps, sur la route, on prenait un autostoppeur américain avec un sac, et puis quand on discutait, au bout d'un moment, je lui disais « Mais vous êtes juif ?» Parce que la discussion était intéressante. Parce que cet homme, et c'était souvent le cas, pas toujours, mais c'était souvent le cas, et j'ai découvert qu'être juif, c'était une culture, que c'était une interrogation permanente, que c'était un intérêt pour l'histoire, et grand Dieu, nécessaire, et c'était quelque chose que je partageais avec eux. Et des années plus tard, j'ai lu une petite histoire, je ne sais pas si elle est hassidique, c'est l'histoire du rabbin qui, dans un shtetl d'Europe orientale avant la dernière guerre, qui, le soir, après une journée d'études, court dans le village et dit « Est-ce que quelqu'un a des questions? Parce que j'ai des réponses. » Et finalement, c'est peut-être la meilleure définition d'une culture ou d'une foi vivante, c'est qu'elle ne donne pas seulement des réponses, où les réponses qu'on a sont toujours remises en cause par de nouvelles questions. Et c'est ce qui rend intéressant, à mon avis, d'avoir des convictions, d'appartenir à une tradition et d'accepter de faire partie d'une tradition, c'est que précisément la sécurité intérieure que l'on a en adhérant à une tradition est toujours remise en cause par de nouvelles questions qui se posent et qui rendent la vie plus intéressante et qui obligent à aller plus loin. Alfred Donat était un homme qui portait cette interrogation permanente tout en ayant des convictions très fortes, et d'autres hommes sont dans cette même situation. Si on peut le faire, je crois que c'est bien. Et ça pose la question de la laïcité des États. On en parle beaucoup maintenant. Moi, je suis partisan d'un État laïque, mais d'un État laïque qui respecte les apports des différentes cultures et des différentes religions, et qui reconnaît qu'il est indispensable qu'il y ait un dialogue entre les différentes foi, les différentes cultures religieuses, pour fonder la société, la laïcité ne consistant pas à repousser
toutes les religions, toutes les confessions et toutes les cultures issues des religions, mais à chercher à les intégrer de telle sorte qu'on puisse bâtir ensemble une société ouverte, non seulement sur la science, non seulement sur l'économie, mais aussi simplement sur la sagesse. Une religion qui ne cherche pas à s'intégrer dans une culture est une religion dangereuse parce qu'elle risque d'être fondamentaliste si on exporte des convictions religieuses sans chercher à comprendre quelle est la culture locale, sans chercher à comprendre qu'il faut un dialogue avec la culture de l'endroit où on se trouve, on finit par avoir des baptistes dans certaines régions qui provoquent des drames parce qu'ils refusent de prendre en compte ce qui se passe. Et ce que vous allez discuter demain, je crois, tourne autour de ce problème. Comment peut-on aujourd'hui être un juif convaincu et sûr de sa culture et en même temps un Suisse qui est sûr de lui-même? Nous ne serons, vous et moi, jamais pour l'exclusion d'un Suisse au nom d'une vision culturelle différente. Je crois que c'est essentiel de le dire et de le redire en espérant être entendu par le plus grand nombre, ce qui est parfois un peu difficile. L'honneur que vous me faites ce soir est plutôt un hommage à ceux qui, avec vous, avec moi, se battent pour que cette Suisse efface les signes d'intolérance, non pas en ignorant les cultures religieuses, mais en les reconnaissant, en dialoguant et en se posant toujours, comme le rabbin au soir de sa journée d'études, de nouvelles questions, parce qu'il y a des réponses et qu'on aime avoir des questions quand on a des réponses. Merci à tous et bonne assemblée. Nochmals herzliche Gratulation, Herr Bundesrat, und herzlichen Dank für diese Rede. Ihre eindrücklichen Worte gibt es hier wohl nichts mehr hinzuzufügen. Mir scheint es der würdige Abschluss dieses Abends zu sein. Und mir bleibt nur noch Ihnen allen hier zu danken, dass Sie heute Abend den Weg hier nach Bern gefunden haben. Und gerne möchte ich Sie noch bitten, noch ein bisschen mit uns zu verweilen. Auf der anderen Seite des Foyers gibt es ein köstliches Buffet für Sie. Ich wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung, guten Appetit und hoffentlich auf bald.